Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le vendredi 11 novembre 2022 et je suis très heureux de partager avec vous ce 101e webinaire Second Souffle. Rapidement, donc on fait une petite présentation des missions de Second Souffle. Donc la première mission de Second Souffle est l'accompagnement des entrepreneurs en difficulté dès les premiers signaux d'alerte. Cet accompagnement avec nos pairs entrepreneurs est gratuit, sans limite de temps et sans critères de sélection. Indépendants, micro-entreprises, TPE, on ne veut laisser aucun entrepreneur en difficulté sur le bord de la route. Et puis, notre deuxième mission, c'est la prévention et l'information avec nos journées 24 heures pour rebondir, nos formations et nos webinars. Après plus de 12 ans d'existence, nous sommes présents dans 42 villes en métropole et en outre-mer et nous sommes reconnus d'intérêt général. Pour ceux qui ne savent pas utiliser cette plateforme de webinaire, un petit rappel. Donc en bas, vous avez deux icônes. Vous voyez, en bas à droite, vous avez chat pour discuter entre vous, entre nous, et questions pour poser vos questions. Merci de bien poser vos questions dans cette partie questions, s'il vous plaît. Petit souci technique, vous avez une aide à gauche. Et puis au milieu, vous avez deux icônes. Un pour mettre en plein écran, et puis un deuxième pour réagir. Réagir, c'est quoi? C'est envoyer des petits emojis, comme ça. Voilà. Et bien voilà, donc on est paré. Donc aujourd'hui, avec grand plaisir, j'accueille de nouveau Nadjet Maloug. Bonjour Nadjet. Bonjour William et merci de m'avoir invité pour une troisième fois dans l'Instant Coach. Comme à chaque fois, je suis honorée de ma présence et je suis vraiment reconnaissante de l'effort et de participer à ces webinaires et de partager un petit peu quelques clés comme sur le leadership aujourd'hui. Ouais. Donc, bonjour à tous nos auditeurs. Donc, on va commencer. Donc, oui, alors, moi, je vais en profiter pour dire bonjour à des gens que j'ai vus, que je ne connais pas forcément, mais j'ai vu des gens des différentes chambres de métiers des artisanats, des chambres de commerce, j'ai vu des gens de la BGE, j'ai vu quelqu'un du département de des Pyrénées-Atlantiques, de l'assurance maladie, de la Banque de France, nos amis de chez Mouv'J, la CPME Normandie, alors je crois que c'est Laetitia qui est là. Laetitia, n'hésitez pas à embrasser de ma part Florence et Séverine. Et puis on a également des gens de Martinique, de Guadeloupe, du Québec, de Suisse, du Maroc, de Côte d'Ivoire et de Suède qui sont là aujourd'hui. Donc Nadjet. On a un large panel, une belle brochette en ce moment. Bonjour à vous tous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis coach et formatrice et conseillère en bilan de compétences. Je suis également sophrologue. Donc, j'accompagne les entrepreneurs et les entreprises dans l'atteinte des objectifs en individuel et collectif, aussi dans la prise de poste, dans la conduite de changement et pas mal d'autres thématiques. Je suis également enseignante dans le supérieur et je suis située sur Paris. Vous aimez les webinaires Second Souffle ? Alors abonnez-vous à la chaîne YouTube Second Souffle. Il suffit de cliquer sur l'icône Second Souffle juste ici et de vous abonner. Merci. Donc aujourd'hui, parmi les objectifs de webinaire, donc on va définir ensemble qu'est-ce que c'est que le leadership. On va voir ensemble les fondamentaux de leadership. Quel est votre style? On va définir quel est votre style de leadership. Quels sont les stades de développement de l'équipe? Comme vous savez, on ne peut pas être leader si on n'a pas une équipe. On va voir ça ensemble tout à l'heure. La conduite de changement, bien évidemment, et comment être efficace avec son équipe. Donc, un programme bien chargé. J'espère que ça va vous plaire. Donc, on commence par faire connaître à notre auditoire. Donc, merci de marquer dans le chat dans quelle structure vous travaillez. Est-ce que vous êtes porteur de projet, TPE, PME, vous travaillez dans une grande entreprise, concession? C'est juste pour nous familiariser avec vous. Alors, pour faire connaissance. Faire connaissance, tout à fait. Alors, Monoprix, je vois. Actuellement, pro CDRH.
freelance. Association. Donc, on a pas mal de corps de métier. Très bien. Alors, quelle est votre fonction? Je vais voir si on a des chefs d'entreprise, des dirigeants. Alors, quelle est votre fonction dans l'entreprise alors? Freelance. Oui, bah, il y a pas mal de freelance, chef de groupe, association. Il y a beaucoup d'associations parmi nous. Alors, quelle est votre fonction alors? Chef de groupe, chargé Chargé d'études d'études, PME bâtiment, directeur. Oh, Voilà, il y a de tout. dans Comme l'enseignement supérieur, bien évidemment, gérant. Bon, on a une large panoplie. Très bien. Alors, selon vous, qu'est-ce que c'est que le leadership? On va commencer par la question. Qu'est-ce que c'est qu'un leadership? Je vais voir s'il y a des connaisseurs parmi nous. Fédéré. Ok. Fédéré ou fédéraire? Je pense que oui. Les deux. Bon, Jennifer nous répond, dit les deux. Oui, Federer, c'est un leader, hein, on est bien d'accord. Montrez l'exemple. Alors, montrez l'exemple aussi, Laura. Merci. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un leadership alors? Engager les autres. Ouais, très bien. Engager les autres. Meneur, inspirer. D'accord. Quoi d'autre? Mais qu'est-ce que c'est au juste un leader? Une vision tout à fait spéciale. Inspirer. Là, ça part un petit peu trop vite. Bah, bravo. Bon, bah, on a des connaisseurs parmi vous. Donc, le leader, si on regarde la définition, c'est le leadership représente la façon dont un individu occupe une fonction, une position hiérarchique dans un groupe et exerce une autorité sur les membres. Donc, le leadership est un anglicisme, donc il est délivré du mot leader, hein, et qu'on pourra traduire en français comme position de leader, on est bien d'accord. Être leader, c'est, comme vous l'avez dit, porter une vision. Ça, je l'ai vu dans le chat. Avoir une vision, la faire partager, assurer une cohérence et une cohésion, et traduire ça dans ses actions et ses comportements. Comme vous avez un leader, je l'ai vu tout à l'heure, il faut montrer l'exemple. Oui? Vous êtes d'accord avec la définition ou pas? Ah oui, d'ailleurs, moi, régulièrement, je vais faire mes courses chez Leader. Mais oui, j'imagine. Alors, à l'intérieur du groupe, le leader prend des initiatives. On est bien d'accord. C'est lui qui prend des initiatives et mène les autres vers une direction et un objectif commun. On parle aussi de leader manager car le leader manager donc, mobilise bien évidemment les ressources humaines, techniques, matérielles et financières autour d'un objectif commun. Donc les managers aussi, on peut le mettre dans la rubrique leader parce qu'il mobilise les personnes et toutes les ressources matérielles, techniques et financières. Très bien, donc là on est au clair par le leadership. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le charisme? Qui connaît le charisme? Bah, quand on nous regarde tous les deux, Nadjet, je pense qu'on sait tout de suite. Oui, on inspire le charisme, c'est ça. La posture, me dit Jennifer. Très bien, quoi d'autre? Qu'est-ce que c'est qu'un charisme alors? Les muscles. Les muscles, oui, pourquoi pas. D'accord. Aux autres. Qu'est-ce que c'est que le charisme? Parce que c'est quelque chose qu'on entend et c'est justement, il est souvent associé au leadership, mais on n'arrive pas à le définir. Une lumière dans la nuit. Ah, c'est beau alors. Oh là 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 là, on a un philosophe parmi nous. Autorité naturelle, oui, tout à fait, Vincent. L'énergie positive, bien, bah voilà. On a quelques points du charisme. Alors, si on regarde s'imposer, ok. Alors, les charismes sont les qualités personnelles. Hein. Le charisme, tout le monde en a. Ce sont nos qualités personnelles qui nous permettent de gagner et maintenir l'intérêt et l'amour des personnes qui nous entourent.
Donc, l'empathie, l'écoute, fait partie des qualités personnelles. Donc, le charisme peut incarner une cause ou un combat. Donc, le charisme vient une cause, enfin, voilà, je peux citer Mère Teresa, hein, elle a du charisme parce que elle a incarné le combat contre la pauvreté, être éclairé par l'intérieur, transmettre une énergie positive, et ça, je l'ai vu tout à l'heure dans le chat, et être tout simplement bien avec soi-même. Qu'est-ce que c'est qu'un leader charismatique? Donc, comme vous le voyez, avoir le courage de conviction, même si parfois on n'est pas toujours d'accord avec la ligne directive de l'entreprise. Donc, avoir les convictions, en parler, les convictions de ses idées, être humain et faire passer son humanité, avoir une attitude et les mots justes et convaincre sans imposer. Donc, il y a deux types de charisme. Il y a le charisme lié à la fonction, à la position hiérarchique, on est bien d'accord, à l'expérience aussi. Parfois, on peut rentrer dans une entreprise et il y a une personne que ça fait 20 ans qui est à l'entreprise, donc elle a une forme de charisme par rapport à son expérience, à sa fonction. Il y a aussi le charisme intérieur, et ça, comme je vous ai dit, c'est le savoir-être. Ce sont les qualités personnelles. Alors, suivant, William, on passe. Alors, le leadership désigne bien évidemment, comme vous l'avez vu, une forme de charisme dont sont dotées certaines personnes. Ce charisme provient à la fois de qualités humaines, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, de leurs compétences, c'est-à-dire les savoirs et les savoir-faire, le savoir-être, c'est-à-dire les personnes, ils sont capables de fédérer, de diriger et trouver des solutions hors des sentiers battus. Le leadership, c'est une compétence qu'on peut acquérir, hein, c'est pas quelque chose qui est figé, donc c'est quelque chose qu'on peut travailler dessus, qu'on peut acquérir dans le temps. C'est quelque chose qui se développe tout au long de notre carrière professionnelle. Alors, le compétence des managers, c'est le savoir et le savoir-faire, donc c'est là donc, les compétences, et c'est la combinaison entre un dirigeant, c'est la combinaison entre les compétences, qui est le savoir et le savoir-faire. Le leadership, on va voir les paramètres, je ne vais pas brûler les étapes, et le charisme, c'est-à-dire les qualités personnelles qui sont intérieures à nous ou les qualités extérieures liées à la poste ou à la hiérarchie. Alors, les fondamentaux de leadership. Selon vous, je vais vous poser la question, quels sont les fondamentaux de leadership? Sur quoi on peut se baser pour parler du leadership? Alors, c'est quoi les fondamentaux? Celui qui trouve la réponse, je lui offre 1 heure de coaching. Allez, c'est parti. Je vous défie, là, aujourd'hui. Oh! Alors, quels sont les fondamentaux du leadership? Le type de management, dit Jennifer. Initiative, le savoir-être. Ouais, j'ai pas encore ma réponse. Ah oui, elle est dure, cette question. Hein. Ah non, mais oui. Alors, les fondamentaux de leadership, si vous voulez avoir 1 heure de coaching, donnez-moi la réponse sur ce site-ci, mais allez pas voir Monsieur Google. Hein. Alors, la stratégie, pour être capable d'embarquer le groupe. Intelligence émotionnelle, voilà, c'est la congruence. Ouais. On n'a pas la réponse, malheureusement. C'est tout? On passe à la réponse? C'est dommage, il y avait 1 heure de coaching. Mais oui, j'aurais... En plus, Second Souffle offrait 15 jours de vacances aux Maldives. Et Elon Musk vous offrez également un mois. C'est en plus. Être humain, oui, du sens. Empathie, bon, presque. Bon, en tout cas, je rappelle en même temps, pendant que j'ai la parole, que si vous avez des questions, n'oubliez pas de les poser dans la partie questions. Hein. Vous avez tout en bas à droite deux icônes, chat et questions. Vous cliquez sur questions et ensuite vous pouvez écrire votre question. Merci. Et donc, la réponse, Nadjet? Alors, la réponse, on a les fondamentaux de leadership se basent sur 3 équations, mais fondamentales, hein, on ne peut pas les dissocier. Ce sont sur les valeurs,
Quand on parle des valeurs, c'est bien sûr les valeurs de l'individu, c'est-à-dire les valeurs de la famille, l'éducation, donc les valeurs individuelles, les valeurs de la société. On est dans la société française, on a une certaine valeur par rapport à la société, je ne sais pas, japonaise, allemande, américaine. Donc les valeurs propres à l'individu, à la société, mais aussi à l'entreprise. C'est ce qu'on appelle la culture d'entreprise. Je pense que parmi nous, vous savez, donc les valeurs, c'est vraiment la bonne combinaison et la bonne concordance entre les valeurs personnelles, nous en tant qu'individus, la valeur dans la société où on vit et la culture générale de l'entreprise. Il y a un deuxième paramètre, c'est l'attitude. Donc, notre attitude, c'est notre jugement, bien évidemment, c'est notre attitude face aux situations qu'on rencontre en tant que manager, en tant que dirigeant tous les jours, face aussi à des personnes avec qui nous travaillons, face au développement de l'équipe, au stade de développement de l'équipe, et ça, je vais vous expliquer ça à la fin de cette présentation. Donc, c'est important de connaître le stade de développement de l'équipe pour adapter son leadership et face au travail et au changement dans l'entreprise. Comme vous le savez, Bouddha dit la seule constante est le changement. Et il y a aussi Charles Darwin qui nous dit celui qui en fait, c'est lui qui, ce sont pas les espèces les plus fortes ou les plus intelligentes qui aujourd'hui sont là parmi nous, mais sont les personnes qui sont capables à s'adapter au changement. Donc, en tant que manager et en tant que dirigeant, l'adaptabilité au changement, ça doit être mais vraiment quelque chose que ça soit mais vraiment maîtrisé, parce que comme vous savez, on vit dans un environnement instable. Il y a eu le Covid il y a quelques instants. Demain, on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut avoir. Donc demain, on peut avoir, je ne sais pas, une personne qui part en maladie, en congé de maternité. Il faut jongler avec les incertitudes, les changements, notre attitude face aux situations, personnes et au développement de l'équipe. Troisième paramètre, parmi les fondamentaux de leadership, on a dit les valeurs personnelles, société et de l'entreprise. C'est important que ces trois valeurs soient alignées. Les attitudes face aux personnes et le comportement, c'est-à-dire se connaître, connaître ses forces et ses faiblesses, se poser les bonnes questions et améliorer, être en cesse en processus d'amélioration de ses comportements et ses compétences. Et donc, la performance et les fondamentaux de leadership résultent de l'équation de ces trois valeurs, attitude et comportement. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous, nos amis? Dites-moi si vous êtes d'accord sur le chat. Est-ce que vous êtes d'accord avec les fondamentaux? Valeurs, personnelles, société, entreprise, notre attitude face au changement et le comportement. Est-ce que vous êtes... Ben alors, oui, inspiré. Bon. Alors, si on passe avec l'autre diaporama, on va essayer de speeder, William, il est 19. Alors, donc, c'est la bonne équation entre les valeurs, l'attitude et le comportement qui nous donne le leadership. C'est clair? C'est clair pour tout le monde? Donc, c'est l'adéquation des valeurs, attitudes et comportements qui nous donnent le leadership. OK, bon, réflexion personnelle. Donc, c'est important de se poser quelles sont les trois principales valeurs qui nous animent. On est tous différents, on a tous des valeurs personnelles ou professionnelles. Donc, il faut savoir vraiment quelles sont les trois valeurs qui nous animent. Ça, le petit questionnaire, vous pouvez le faire entre vous-même, mais je veux juste vous citer quelques questions. D'où viennent ces valeurs? Comment elles se développent? Quelles sont les attitudes et les comportements qui sont générés par ces valeurs? Quelles sont les attitudes qui influencent mon comportement? Quelques
comportement dois-je développer au travail? Et donc voilà, c'est des questions qui pourront vous aider pour travailler sur les fondamentaux du leadership, comme je vous ai dit, valeurs, attitude et comportement. C'est clair? Allez, une question. Selon vous, qui sont les leaders de l'histoire? Et allez-y, hein. Et quel est le trait commun dans leur personnalité? Alors, selon vous, donc allez-y, dites-moi quels sont les leaders et quels sont le trait commun, et je vais vous donner mes leaders à moi. Voilà, ce sont des personnages. Mère Teresa, oui. Ce sont des personnages historiques. Tout à fait. Napoléon, je vois. Gandhi, tout à fait. Gates. Bah voilà. Et maintenant, quel est le trait commun entre ces personnalités? Que ça soit Mère Teresa, hein, on est bien d'accord. Qu'il soit Obama, je vois Churchill, Roosevelt, oui, tous ces personnages. Quel est le trait commun? Je vous écoute. Inspire les autres. Ils inspirent. Ils ont défendu les causes. Éclairé, ok. Bon, vision. Allez. Ah, celui qui a le plus éclairé, c'est Thomas Edison. Oui, forcément, William. En fait, si, audace. Donc, selon vous, donc, moi, je valide hein, toutes les réponses, je valide hein, bien évidemment les réponses. Et je vais vous donner ma réponse, bien évidemment, elle est exhaustive, hein, elle n'est pas finie. Donc, Bonaparte, Monsieur Luther King, Mère Teresa, bien évidemment, Jules César, Hannibal, hein, avec sa traversée des Alpes sur les dos des éléphants, Gandhi, etc., etc. Donc, bien évidemment, il y en a d'autres. Hein. Les traits communs, donc, moi, j'ai regardé et j'ai fait une petite recherche. Donc, ce sont la conduite des hommes, dépasser ce propre intérêt, bien évidemment, et servir l'équipe. Donc, tous ces gens-là ont dépassé vraiment leur intérêt personnel et dans le but de servir une équipe, une patrie, comme Bonaparte, Roosevelt, etc., etc. Leur rôle, bien évidemment, c'est de canaliser les talents, supprimer les obstacles et bâtir l'avenir. Et c'est pratiquement les traits communs entre tous ces personnalités-là et ces leaders. Oui, tout à fait. Est-ce que vous êtes d'accord? Bien évidemment, la diriger. Il y en a qui sont encore dans la réponse. Allez, on avance, parce que là, on est 23, on va essayer d'avancer. Vous êtes d'accord? Oui? Bon, bah super. Alors, les fondamentaux, bien évidemment, plus, comme je vous ai dit, l'attitude, valeur, attitude, comportement, ça fait partie des fondamentaux des leaderships, mais aussi, il y a des fondamentaux qui sont liés à la fonction et au travail. Bien évidemment, la stratégie, proposer une vision et une orientation commune, la stratégie, être capable de mettre une stratégie et faire adhérer toute l'équipe autour de cette stratégie, exécuter, mettre en place une organisation, recruter, motiver des talents. Donc ça fait partie de vos casquettes. Hein. Développer les tâches, hein, faire évoluer les tâches et bien évidemment trancher et prendre des décisions et inspirer et former les compétences. Donc, en plus des fondamentaux de leadership personnel, donc vous avez des fondamentaux liés au travail, donc c'est stratégie, exécuter, gestion des talents, développer les talents et inspirer et prendre des décisions. Allez, on passe. Donc maintenant, la question que tout le monde se pose. Alors, est-il possible de développer ses compétences de leadership? Je vous écoute. À vos claviers. Oui, nous dit Yolène. Vincent, bien évidemment. Hein. Personne nous dit non? Bien évidemment. Donc, les développements des compétences, bien évidemment, ça passe par les développements des compétences, donc la formation professionnelle, bien évidemment. Il faut toujours, comme je vous ai dit, être à la recherche du développement de ces compétences.
par la formation, le coaching aussi, bien évidemment, pour améliorer son efficacité au travail, améliorer ses relations, développer son potentiel, développer sa créativité, conduire le changement, etc., etc. Donc, bien évidemment, on peut développer le leadership par le développement des compétences et aussi les fondamentaux. À chaque fois, on va être au clair avec nos valeurs et celles de l'entreprise et avec notre attitude face au changement et au comportement, on va développer un style de leadership qui est propre à nous. Oui, tout à fait, Arnaud. Allez, c'est parti. Alors, selon vous, quels sont les différents styles de leadership en entreprise? Vous, les dirigeants, les managers, que vous êtes aujourd'hui dans votre participacide. Ah, ça, je ne le connaissais pas encore. Délégatif, délégatif. Je ne le connais pas aussi. Oui, participatif. Là, celui-là, je le connais. Donc, quels sont les différents types de leadership? Commercial, autoritaire, oui. Oui, tout à fait. Commercial, bon père de famille, oui, oui. Paternaliste, le paternaliste, c'est ce qu'on appelle le paternaliste. Merci Chris. Meneur, visionnaire, très bien. Maternaliste, oui, pourquoi pas. Maternaliste, il faudrait qu'on le rajoute dans le dictionnaire. Hein. Émotionnel, cool, ok. Bon, très bien. Bah, il y en a certains qui ont trouvé la réponse. Donc, bien évidemment, on a à peu près, je donne ça dans les grandes lignes, hein, le directif, l'autoritaire, consultatif, participatif, démocratique et le laxiste. Est-ce que vous connaissez à peu près quel est le caractère de chaque type de leadership? Oui, expert nous dit démocratique. Oui, oui, démocratique. Donc, comme vous le voyez, le style de leadership sont nombreux. Hein, il y a plusieurs types de leadership. Il n'existe pas de recette magique qui pourra dire aux managers, aux dirigeants, quelle est la formule magique pour adapter à son équipe, hein, bien évidemment. Il faut jongler avec les différents styles de management selon les personnes et les situations, bien évidemment. Allez, on passe à la prochaine diaporama. Donc, si on peut récapituler les styles de leadership, donc on a l'autoritaire, donc c'est le management par la contrainte. Vous faites comme ça, si ça vous plaît pas, tant pis, c'est pareil, hein, c'est le management par le contrainte et orienté tâche travail. Paternaliste, c'est à peu près pareil comme l'autoritaire, mais il tient en compte le bien-être de ses salariés au travail. Donc, la différence entre autoritaire et paternaliste, pratiquement, c'est le management par... c'est la carotte et le bâton, hein, comme on dit, hein, c'est le carotte et la bâton. La différence entre le paternaliste et l'autoritaire, c'est que le paternaliste prend en compte le bien-être au travail. Donc, on a un troisième style, c'est le consultatif. Donc, je vous consulte, ok, mais finalement, c'est moi qui prends la décision, c'est moi qui tranche. Hein. Je écoute mes collaborateurs, je vois ce qu'ils me disent. Et là, on est orienté relation. Hein. On n'est plus orienté tâche, mais orienté relation. Et le participatif, donc aussi orienté relation. Et là, c'est travail à la tâche et implique tous les membres et tous les collaborateurs de l'entreprise dans le but ou un objectif. Là, il y a l'implication de tous les collaborateurs de l'entreprise. Pardon. Donc, moi, j'ai travaillé sur la confiance. Oui, c'est important. Donc, voilà. Donc, on a l'autoritaire, paternaliste, consultatif et participatif. Et donc, si on regarde un petit peu la prochaine diaporama, elle va nous dire, voilà, tout ce qui est participatif, délégatif, c'est plutôt orienté vers la relation. On fait confiance en l'autre. On va faire grandir l'autre dans le but d'être performant dans l'équipe. Et tout ce qui est
axé sur le directif et persuasif. Là, on est axé sur les tâches et donc on part par une direction donc autoritaire, directif, etc., etc. C'est clair? Des questions jusqu'à présent? C'est clair? Alors, ensuite... Je ne vois pas de questions. Pas de questions. Donc, super, si on avance. Donc, jusqu'à présent, tout est clair. Hein, rassurez-moi, tout est clair. Le laxiste, oui, je vais vous expliquer ça, Arnaud. Il ne connaît pas le laxiste. Alors, je vais vous l'expliquer là tout de suite. Donc, selon Lewin et Linker, donc Lewin et Linker, ce sont des universitaires américains qui font partie de l'école de la relation humaine, pareil comme Maslow, pareil comme Eton Mayo aussi, ils font partie de l'école de la relation humaine. Donc, Lewin et Linker, donc, ils ont catégoré le leadership en pratiquement 5 grandes catégories. On va voir. Donc, l'autoritaire, je pense que vous connaissez à peu près à quoi il ressemble. Donc, c'est le chef qui donne l'ordre dans l'équipe, c'est lui qui sanctionne les comportements qui dérivent. Donc, c'est lui, en fait, qui gère tout. C'est lui qui donne la direction et c'est lui qui a le dernier mot. On est bien d'accord. Démocratique, donc, bien évidemment, il est à l'opposition avec le leadership autoritaire. Il encourage donc les salariés à faire des propositions et faire preuve de créativité. Dans ce schéma participatif, l'animateur, donc le leader, il est plus chef, mais il est animateur. Donc là, vous voyez, entre l'opposition avec l'autoritaire, lui, c'est un chef, et là, on passe de position de chef à on est simplement un animateur. Un animateur, donc au même titre que les autres membres du groupe. L'apprentissage du management sont basés sur l'interaction sociale, l'interaction des membres de groupe, et la décision, en fait, la décision finale, elle est prise en collectif. Donc, la différence entre l'autoritaire et démocratique, l'autoritaire, c'est lui qui tranche. Démocratique, la décision, elle est faite. Tout le monde, en fait, tout le monde est intégré dans le processus de la décision. Alors, ensuite, le paternaliste, je ne vais pas m'étarder parce que je vous l'ai dit, c'est pratiquement le même qu'autoritaire, mais ce qui est en plus, il prend en compte le bien-être des personnes avec lui. Participatif, donc, c'est celui qui partage, qui travaille en collaboration, il motive ses collaborateurs. C'est vraiment le travail collaboratif. Après, vous avez la diaporama, vous pouvez la télécharger, je ne vais pas m'étarder. Et le laxiste, parce que j'ai vu une question, qu'est-ce que c'est que le laxiste ? Le laxiste, le leadership laxiste, c'est une dérivée du leadership participatif, c'est-à-dire, si je peux le résumer, c'est laisser faire. Donc ici, le leadership, il ne prend pas l'autorité, mais il laisse faire ses collaborateurs. Il a un regard en fait extérieur, donc tout le monde fait ce qu'il veut, tout le monde dirige, et le laxiste ici, il peut y avoir un danger qui est le conflit, le laxiste, parce que si tout le monde fait ce qu'il veut, parce que comme vous savez, dans un groupe, on n'a pas tous la même personnalité. Il y a des personnalités imposantes, il y a des personnalités qui sont timides, etc., etc. Donc, le leadership permissif ou laxiste, c'est le leadership de laisser faire. Le leadership, il est là, mais il n'intervient pas dans le groupe où voilà, c'est tout le monde fait ce qu'il veut. Son rôle, c'est vraiment de surveiller l'activité sans jamais intervenir dans le groupe. Donc c'est ça ce que je peux, le laxiste, c'est vraiment le management de laisser faire. Tout à fait, oui. Guylaine, tout à fait. C'est vraiment le laxisme, comme je vous ai dit, c'est une dérivée du participatif. Le participatif, c'est bien parce que le manager, il est animateur. C'est lui qui anime, c'est lui qui cadre, pardon. Mais le laxiste, c'est le management de laisser faire. Donc, je suis là,
j'observe, même s'il y a des dérives, moi je fais rien. Et comme je vous ai dit, c'est une dérivée du participatif. Donc voilà. Et souvent, dans ce type de leadership, moi je laisse faire. Il y a des conflits, et il y a pas un encadrement suffisamment basé. Ok, réponse est claire. Bon, parfait. Autre question par rapport au laxisme, c'est vraiment le management de laisser faire, hein. Alors, êtes-vous d'accord avec le paternaliste, l'autoritaire, le participatif et le laxiste? Oui? Vous êtes d'accord? Donc ça, c'est vraiment Linker, et c'est Monsieur Linker et Lewin, comme je vous ai dit, ils font partie de l'école de la relation humaine, qu'ils ont catégoré le leadership dans l'entreprise sur ces cinq paramètres. Donc, ils ont écrit aussi un livre sur le management, ils ont écrit pas mal d'ouvrages sur l'entreprise. Donc, je vous invite d'y aller les voir. Moi, j'ai étudié leurs livres sur le management quand j'étais en master, donc c'est vraiment très, très riche. Donc voilà, on a 5 catégories, l'autoritaire, le paternaliste, participatif et laxiste, c'est-à-dire le management de laisser faire. Ok. Alors, allez, on avance. Le style de leadership maintenant. Oui, dites-moi. Alors, donc, comme vous voyez, en tant que leader, vous pouvez avoir plusieurs casquettes. Donc, vous avez la casquette de conseiller, contrôler, diriger, coordonner, guider, déléguer, faire participer. Donc, voilà, je vous laisse regarder ça. Je ne vais pas m'attarder parce que le schéma, il est très explicite et à chaque fois, vous avez des numéros à côté, donc le degré de la productivité et le temps. Donc voilà l'autonomie et le pouvoir de leadership. Et c'est vraiment le leadership consiste à combiner tous ces casquettes, toutes ces positions-là. Les casquettes, les bobs, les chapeaux, tout ce que vous voulez. Tout à fait. Et les chapeaux de paille. Alors, le leadership dans le temps. Donc, on arrive à une question importante. Donc, si on regarde, on fait une rétrospective. Comment il est le leadership aujourd'hui dans les années 2000? Comment il a été dans les années 80, 70, les années 30? Est-ce que vous pouvez catégoriser comment vous voyez le leadership dans le temps? Voilà les différents styles. Dans les années 2000, c'est plutôt un style de leadership allez. autoritaire, paternaliste ou démocratique. Oui, alors dites-moi, je n'entends rien. Alors, dans les années 30, allez-y, dans le temps, alors il est comment? Jennifer, elle nous dit assoupli. Tout à fait, Jennifer. C'est pas le même type. Plus participatif. Oui, je confirme. Alors, dans le temps, il est comment? Voilà. Donc, je vous laisse. Donc, l'autoritaire, bien évidemment, c'est le chef d'entreprise des années, c'est la posture des années 30, hein, on est bien d'accord. C'est 60-70, on est aussi dans la posture autoritaire, mais comme je vous dis, le paternaliste tient en compte le bien-être des salariés. Les années 80, là, c'est démocratique. On commence à parler du syndicat dans les entreprises et tout le monde commence il y a une qualité de travail, bien évidemment. Et les années 2000, pratiquement aujourd'hui, 99%. Oui, ça peut être, Alain. Oui, oui, tout à fait. Et donc, aujourd'hui, pratiquement 99% des entreprises ont adopté un style participatif. On est bien d'accord. Oui, 2020, 2020, on est dans le participatif et comme je vous ai dit, dans la dérive du laxiste. Parfois, on peut travailler tellement que voilà, on est dans le participatif. Comme je vous ai dit, il y a une dérive, c'est le management de laisser faire. Il faut bien cadrer, c'est bien, c'est pas mauvais, mais voilà, il faut cadrer. C'est clair, vous êtes d'accord avec le leadership dans le temps, entre les années 30 et 2000? Et 2030? 2030, bon, c'est la surprise. Si je suis là, je vous ferai un webinaire là-dessus. Allez, on avance dans le temps parce que là, on commence à... Alors,
je vous ai mis pour bien clarifier le style de management. Donc, il y a le style de leadership, mais il y a aussi le style de management. Je vous ai mis des porte-drapeaux, hein, directifs. Donc, bien évidemment, je vous ai mis Monsieur Carlos Ghosn. Hein, c'est un style qui aime fixer le cap. Les objectifs et s'y tenir. Donc, c'est typiquement le management qui a mené Carlos Ghosn chez, si je m'en doute, c'est quelle entreprise? C'est entreprise japonaise, j'ai oublié le nom. Si quelqu'un peut. Renault et Nissan. Oui, Nissan, tout à fait, Renault et Nissan. Donc voilà, c'est vraiment le type de Carlos Ghosn. Le chef de file, donc on est bien d'accord, là, c'est une personnalité imposante, caractérielle, qui aime voilà, se mettre au projecteur, comme la personnalité de Donald Trump. Hein. Donc c'est vraiment une personnalité caractérielle et imposante, c'est typiquement Donald Trump. Après, participatif, donc on a notre porte-drapeau français, Xavier Niel. Hein, il a collaboré avec des Japonais, avec des Indiens, avec des Qataris. Donc vraiment, il a un style participatif hein, et innovant. Hein, je peux le mettre même innovant grâce au forfait free. Visionnaire, donc bien évidemment Steve Jobs, il a su prendre en compte les éléments de son environnement. Il a créé cet iPhone-là, hein, qui a pratiquement fait disparaître des entreprises, hein, parce que moi, à mon époque, j'étais encore au lycée, il y avait le BlackBerry, c'était vraiment une innovation, on était très contents d'avoir le BlackBerry. Je ne sais pas si vous connaissez encore, parmi vous connaissez le BlackBerry. Et l'iPhone, il est venu, il a tout... il a tout pris pour lui, donc voilà, donc Steve Jobs, c'est vraiment un leader visionnaire. Ensuite, leader coach, bien évidemment, notre porte-drapeau Laurent Leblanc avec la Coupe du Monde 98. Donc, il a su combiner tous les talents et toutes les forces de son équipe, bien évidemment. Et collaboratif, donc Luc Besson, donc il a collaboré avec des talents et avec des personnalités variées du monde du cinéma. Ça marche? C'est clair? Le style de management et les styles de leadership, il y a une petite différence. Oui? Des questions? Non, bravo à Marco, j'allais la faire aussi, Marco, donc vous m'avez devancé, très bien. Bon, super. Alors, ensuite, maintenant, après que vous connaissez les styles de leadership, quel est votre style de leadership? Alors, aujourd'hui, je vous ai dit, hein, le style, quel est votre style d'agir et quels sont les autres styles que vous utilisez à l'occasion. Alors, je vais voir, parmi nous, on a quoi comme style? Rappelle les styles, on rappelle les styles peut-être. Alors, je vais voir si nous suivons ça. Est-ce que tu m'entends, Nadjet? Oui, oui, oui. Rappelle peut-être les styles. Alors, les styles, on a dit, on a le style autoritaire, on a aussi le style paternaliste, consultatif, participatif, mais on a aussi un style de management qui est directif, chef de file, participatif, visionnaire, coach ou collaboratif. Donc, parmi vous, quel est votre style, on va dire, dominant? Quel est votre style dominant et quels sont les autres styles que vous prenez à l'occasion? C'est important de connaître son style de leadership. Pour l'instant, c'est plus des participatifs hein, que nous avons. Des participatifs? Bah oui, on est dans les années 2000. Mais oui, on n'est plus dans les années 30. Participatif affirmé. Ah, j'aimerais bien savoir comment faire. Consultatif coach. Donc, c'est important que vous soyez au clair par... Laxiste Vincent. Bon, bah écoutez, si vous arrivez à jongler entre laxistes, pourquoi pas. Il reste un quart d'heure, hein, Nadjet. Allez, c'est parti, on avance. Alors, après que, voilà, donc, comme je vous ai dit, il n'y a pas un style de leadership qui est meilleur que l'autre. Un bon manager, un bon leader doit combiner entre les différents styles de leadership en fonction des personnes, en fonction de situations qu'on rencontre chaque jour. Donc, il y a encore une partie qui est importante.
bien évidemment, il faut adapter son style de leadership par rapport à l'équipe ou à l'entreprise où nous sommes. Donc, le leader doit choisir et adapter son style de leadership en fonction de la maturité de son équipe. Et on va voir la maturité, les étapes de maturité de l'équipe, donc c'est important. Au-delà de la simple opposition entre management directif et participatif, on a vu que les démanagements s'opposent. Les clés d'un leadership efficace résident dans l'interaction du manager avec son équipe. Le leader doit adapter sa manière de manager en fonction des profils qui comportent son équipe, de leur degré de compétence dans un domaine spécifique et le degré de maturité de l'équipe. Donc, quand on a les collaborateurs qui sont encore juniors, donc le degré de compétence il est faible, hein, on est bien d'accord. Plus ils auront besoin d'encadrer d'une ligne directrice, bien évidemment. À l'inverse, quand les collaborateurs ils sont expérimentés, compétents et motivés, seront relativement, donc le style de management, ça sera relativement participatif, axé sur la délégation et la responsabilité. Donc, si on peut récapituler, donc très important, donc c'est un point très important, il faut vraiment adapter son leadership en fonction de l'équipe et de la maturité de l'équipe avec qui on travaille. Donc, un bon leader doit combiner, comme on a vu, pour faire confiance à son leadership, les compétences qui sont les savoirs et les savoir-faire. Le charisme, ce sont nos qualités personnelles, les qualités qu'on a dans la société ou la culture générale de l'entreprise. Et là, on parle du savoir-être. Le leadership, comme je vous ai dit, les fondamentaux, valeurs, attitudes et comportements, ce sont les composantes de leadership et le style de management. Quand vous allez combiner et savoir combiner ces trois-là, vous êtes dans le leadership, dans le pur leadership. Vous êtes d'accord? Oui? Oui. William? Oui. Pas nécessaire dans les deux. Oui, tout à fait, Vincent, je suis d'accord avec vous. Yes. Bon, ils sont là encore. Ils nous ont pas. Alors, maintenant, on va avancer parce qu'il est 48. Quels sont le stade de développement d'une équipe? Comme je vous ai dit, une équipe, il y a plusieurs stades. Alors, selon vous, combien il y a des stades de développement de l'équipe? On avance. Oui, oui. Non, je vais juste voir si... Non, William. Non, alors, je vous écoute. Mais William, il était plus vite que la musique. Il était plus vite que la musique. Donc, quels sont les stades de développement de l'équipe? C'est très important. À chaque fois où vous allez être au clair avec le stade de développement de votre équipe, à chaque fois où vous allez avoir un management adapté. Alors, Bruno, qu'est-ce qu'il nous dit? Comment est le management? Le management est une composante du leadership, Bruno. Team building, oui, ok. Alors, quels sont les stades du développement d'une équipe? Allez. Alors, vous ne connaissez pas? Oh, bah, le gong, il y a le gong. Donc, pareil, une équipe, c'est comme la durée de vie d'une personne. Donc, une équipe, il y a le stade de l'enfant, c'est une équipe jeune qui vient de se constituer, tout le monde est beau et joli. Il y a le stade d'adolescence, c'est là où il y a les conflits, les problèmes. Et il y a le stade d'adulte. Oui, mais maintenant, ça y est, ils sont en train de donner les réponses alors que William, il a... Ouais, mais là, c'est trop tard. Hein. Vous avez la réponse sous les yeux. Donc, les stades de développement d'une équipe, donc enfance, adolescence, adulte, maturité, c'est pareil comme le stade de développement d'une personne. Donc, c'est important aujourd'hui, là où vous êtes, de savoir dans quel stade est votre équipe afin d'adopter le leadership. Donc, je vais vous donner quelques points sur les stades de développement d'une équipe, c'est important. Hein. Je vais vous donner les caractères, le niveau de performance et le style de leadership à mettre en place.
Alors, dans le stade de l'enfant, donc comme je vous ai dit, c'est une équipe en constitution. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, personne ne prend, on va dire, euh, euh, personne ne prend en fait la position de leader. Niveau de performance, bien évidemment, c'est bas, hein, ils ne sont pas encore performants. Ils sont très dépendants à la personnalité du leadership du dirigeant. Ils sont très indépendants. Donc, le style ici à adapter, c'est vraiment directif et par fonction. Au stade de l'adolescence, si vous avez une équipe au stade de l'adolescence, c'est là où il y a l'apparition des crises, les conflits, au sujet des règles, les procédures et les objectifs. Donc là, il y a quelques problèmes parce que là, en adolescence, on se rebelle toujours par rapport aux règles et aux procédures. Donc, niveau de performance de votre équipe, ici, elle est moyenne. Productivité perturbée par les éléments négatifs. Le style à adapter, c'est fonctionnel et directif. Et là, quand on passe aux adultes, donc là, régulation des tensions, il y a toujours des tensions, mais ils sont moins accrus qu'à la phase d'adolescence. Donc, régulation des tensions, concession sur les tâches, donc les tâches sont faites. Niveau de performance, là, il y a une performance élevée. Et le climat, il est quel climat de respect et de plaisir au travail. Donc ici, le style de leadership, bien évidemment, celui qui est accepté, c'est le leader coach, expert et d'influence. Maturité, là vraiment, c'est maxi performance. Il y a le confort, il y a l'humour dans l'équipe. Niveau de performance, donc il est au maximum. Le climat, il est à son meilleur. Donc vraiment, là, tout va dans le même sens. Et ici, le style de leadership, bien évidemment, c'est le leadership facilitateur. Donc, on est toujours là, mais on va faciliter les tâches, visionnaire et d'influence. Donc, c'est très, très important aujourd'hui. Il faut connaître dans quel stade est votre équipe afin d'adapter votre leadership. Ça aussi fait partie de leadership parce qu'un bon leader doit connaître tous les stades d'évolution de son équipe par direction, par hiérarchie, etc., etc. Est-ce que vous êtes d'accord avec les stades de développement d'une équipe? Mettez-moi dans le chat. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du stade de développement d'une équipe? Oui, donc c'est très important. Donc, un bon leader, il doit connaître le stade de développement de son équipe pour adapter son management. Oui? Oui, je ne comprends pas ce qui a marqué dans le niveau de performance pour enfants. Oui, niveau de performance, il est bas. Dans le stade de l'enfant, quand l'équipe elle est en stade de l'enfant, il n'y a pas de performance. On ne peut pas parler de performance ici parce qu'ils sont pas autonomes et ils sont dépendants du leadership. Oui. Le mot qui est marqué en dessous, c'est quoi? Où ça? Par fonction et direction. Dépendant. Ah, dépendant du leadership. Du leadership, oui. L'équipe, elle est dépendante du leadership. Oui, tout à fait, dépendance. Donc, l'enfant, mais vraiment, là, il faut vraiment, un bon leader doit permettre, faire passer, responsabiliser l'équipe et les passer à la phase, l'adolescence, pourquoi pas, à la phase d'adulte. Donc, c'est important, donc voilà, les phases de développement d'une équipe, c'est primordial pour un bon leader doit connaître ces phases-là. Ça marche? Allez, il est 54. Je pense que là, je vais survoler, les amis. Je suis désolée parce que dans 5 minutes, c'est la fin de ce webinaire. Donc, processus de changement. Selon vous, quels sont les processus de changement? Justement, après que vous vous êtes rendu compte dans quel stade est votre équipe, est-ce que vous avez déjà appliqué des processus de changement pour passer de la phase de l'enfant à l'adolescent, de l'adolescent à l'adulte, à la maturité, etc. Selon vous, il y a combien de phases dans le changement et comment faire pour basculer les équipes pour qu'ils deviennent dans la maturité, dans la performance, dans la performance et la réussite collective?
Alors, qui connaît les processus de changement pour faire avancer son équipe? Non? Ça va pas être facile. Alors, allez-y, on va avancer parce qu'il reste beaucoup. Il y a 4 phases, tout à fait, Vincent. D'accord. Il y a 4 phases. Donc, tout dépend, comme je vous l'ai dit, il y a 4 étapes, phases de développement de l'équipe. Tout dépend où il y a une équipe. Donc, vous aurez, si elle est dans la phase de l'enfant, donc vous allez informer, parce que l'équipe, là, elle est dans le déni, dans la peur, dans la colère. Donc là, votre rôle, c'est d'informer. Quand on est dans la phase d'adolescence, donc on va négocier, marcher, là, il faut guider, mais vraiment être guidé. Donc ensuite, dans la phase d'adulte, c'est vraiment donner du sens et faire accepter les règles. Là, on est le rôle qu'on doit mener, c'est d'encourager les personnes. Et une fois qu'on est dans la phase de maturité, donc c'est vraiment engager et surtout reconnaître les actions et le travail de tout le monde pour que l'équipe reste toujours dans la phase de maturité. Je ne vais pas développer plus que ça parce que là, il y a encore 2 grandes parties, j'aimerais bien partager avec vous. Donc, en gros, il faut maîtriser le processus de changement qui est dans la phase de l'enfant, il faut informer, adolescent guider, encadrer dans la phase de maturité et reconnaître les talents et ce qui est fait. Tout à fait, c'est le deuil, c'est le processus de deuil, Alain, tout à fait. Bon, on a des connaisseurs parmi nous. C'est tout à fait ça. Donc, si vous voulez un peu plus savoir, donc, mettez les phases, les conduites de changement, il y a pas mal de blogs qui sont très, très bien développés sur la conduite de changement. Donc, pour faire passer, grandir l'équipe, vous devriez connaître les processus de conduite de changement. Allez, on avance. Je suis vraiment désolée. Là, on va avancer. Alors, quel est le rôle de leader? Là, on va y aller en speed, les amis. Je suis vraiment désolée, mais allez, quel est votre rôle? Bon, William, il est pressé de partir. Alors, bien évidemment, quel que soit le stade de voilà, votre leadership, votre style de leadership, voilà, les fondamentaux de leadership, donc votre rôle, c'est de piloter, organiser, déléguer, animer, diriger, contrôler, mais aussi solutionner les problèmes. Je pense que là, tout le monde ne peut pas me contredire. Donc, on va y aller encore plus vite parce qu'il reste 2 minutes. Donc, autre, inspirer, oui, tout à fait, inspirer. Animer, déléguer, organiser. Donc voilà, c'est vraiment le rôle principal d'un leader d'aujourd'hui, qu'on attend d'un leader dans l'entreprise, que ce soit un manager, un chef d'entreprise, un chef de secteur, etc., etc. Ou un enseignant, parce que j'ai vu tout à l'heure dans le chat, il y avait des enseignants parmi nous. Donc voilà. Donc, on passe à l'autre diapo. Donc voilà, c'est tout ça. Il y a inspirer dedans. Vous voyez, j'ai pas oublié le mot inspirer. Et inspirer, innover, développer, entreprendre, le leadership qui est la science d'aujourd'hui, stratégie, etc., etc. On est bien d'accord. Allez, on y va, on passe. Comment être efficace personnellement? Je pense que vous le savez, parmi vous le sait, bien évidemment, mais on va aller, c'est vraiment dans le développement des compétences, donner l'exemple, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, savoir déléguer, avoir des compétences relationnelles, s'investir en vous, se ressourcer, améliorer son équilibre, connaître sa valeur, bien évidemment, et mieux gérer le temps, le stress et votre niveau d'énergie. Alors, est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui? À moitié? Mais écrivez dans le chat. Donc, c'est important pour être efficace dans le leadership, c'est vraiment développer, donner du sens, montrer l'exemple, savoir écouter, s'entourer d'experts, etc., etc. Dans l'équipe, donc bien évidemment, il y a le savoir-être personnel, mais comment être efficace dans l'équipe? Autonomiser, oui, rassurer dans l'équipe. Voilà, c'est faire grandir, tout à fait, Lydie. Je suis d'accord. Donc, savoir utiliser
au mieux les forces de chacun, développer la collaboration, donner l'impulsion, gestion des priorités, connaître les forces mais aussi les faiblesses, comme je vous ai montré les stades de développement de l'équipe, donner une direction claire, quelles sont les compétences à développer, etc., etc. Donc là, vous avez quelques points à mettre en place pour être efficace, comme on a vu personnellement au niveau de l'équipe. Alors, un petit récapitulatif, là je suis trop forte, j'ai fini à l'heure, William. Alors, pour résumer, pour faire vraiment confiance à son leadership, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit en tout début, c'est la bonne équation entre les valeurs personnelles de la société et de l'entreprise, mais aussi notre attitude face aux personnes, face aux situations et les comportements à adapter. Trouver son style de leadership, on a tous un style, mais aussi jongler avec les autres styles en fonction des personnes et des situations. Connaître, c'est très important, et ça j'insiste là-dessus, connaître le stade de développement de votre équipe. C'est primordial pour adapter son leadership. Comme je vous ai dit, selon le stade de développement de l'équipe, moi je suis enseignante, parfois je suis amenée à prendre la position autoritaire, j'aime pas cette position, je l'aime pas, mais parfois avec des élèves qui m'écoutent pas, je prends cette position. Donc, je jungle, mais je ne suis pas du tout autoritaire dans la vie. Donc, connaître le stade de développement de son équipe, maîtriser la conduite de changement, vous avez vu, c'est vraiment le circuit du deuil, c'est pareil, le deuil, et adapter et s'adapter au niveau de l'équipe, et bien évidemment, rester en quête de développement personnel, et travailler sur son efficacité individuelle, mais aussi collective par rapport à votre équipe. Bon, 15h02. Des questions? Avez-vous des questions? Comment vous avez trouvé le webinaire? Je vous écoute. Est-ce que j'ai apporté quelques lumières à votre... Oh, génial. Merci. Oh, génial. Donc, je vous écoute. La parole est à vous. Je reste avec vous pendant 5 minutes. Donc, dites-moi, est-ce que j'ai apporté un éclaircissement concernant le leadership? Vos questions, à vous la parole. Oui, hein. Très intéressant, trop rapide. Eh oui, je sais bien, Guylaine, mais on pourrait durer encore plus de temps, hein, mais c'est vrai qu'une heure en général, c'est bien pour tout. Mais vous avez la présentation, vous pouvez la télécharger, il n'y a pas de souci. Et si vous avez des questions, vous avez mon email, vous m'envoyez un email ou vous m'appelez, je serai ravie de vous... Voilà. À la fin de la présentation, vous avez le site. Oui, bien évidemment. Mon adresse email. Sur le site de Second Souffle. Normalement, William, juste après, il va la mettre sur le site de Second Souffle. Vous avez mon email, vous pouvez me contacter, il n'y a pas de souci. S'il y a besoin, dans la conduite de changement, de travailler sur votre leadership, bien évidemment, avec plaisir. Donc, avez-vous des questions? Est-ce que ça a apporté des réponses à votre question de leadership? Donc, j'aimerais bien connaître votre retour, s'il vous plaît. Et pour répondre à Jennifer, la réponse dans le premier slide. Oui. Le jet est là. Voilà. Ah, d'accord. Je suis sur Paris, vous avez mon numéro de téléphone, mon email, avec plaisir. Et également, Jennifer, donc comment ça se passe? Eh bien, à la fin de ce webinaire, je continue à travailler pour vous préparer le petit montage pour le replay. Dès qu'il est prêt, je vous envoie un email. Il n'y a plus qu'à cliquer dessus et vous verrez, vous arriverez sur le site Second Souffle et puis vous verrez. Attendez, le plus simple, c'est que je vous montre. Pas de questions? Tout est clair? Est-ce que je vous ai apporté une éclaircissement par rapport au leadership? Donc, faire confiance à son leadership, donc c'est une combinaison de tous les paramètres qu'on a vus ensemble. Voilà, vous allez arriver ici, Jennifer, sur cette page. Et puis vous voyez, donc ça c'est le replay de la semaine dernière. Et là, il y a marqué description du webinaire plus les slides. Et si je clique dessus,
Là, j'ai un bouton télécharger les slides. Voilà. Alors, une question de Alain. Quels sont les freins externes à notre leadership? Bonne question. Alors, je vous retourne la question. Selon vous, quels sont les freins externes? Alain, selon vous? Ça part trop vite, je regarde. Le complot de l'équipe. Oui, pourquoi pas. Les partenaires sociaux. Les partenaires sociaux, oui. Bon, ils sont bien, les partenaires sociaux. Alors, les freins externes, bien évidemment, c'est le stade de développement. Il faut, comme je vous ai dit, c'est le stade de développement de l'équipe. Votre équipe, le stade de développement, mais aussi les caractères, tout ce qui est savoir-être, comme je vous ai dit, le charisme, donc tout ce qui est qualité personnelle. Donc, c'est important de faire confiance, de donner confiance, de faire grandir, de responsabiliser. Et surtout, comme je vous ai dit, donc, les freins, je pense que ça sera plutôt lié à la culture générale de l'entreprise, à la hiérarchie, mais aussi au stade de développement de votre équipe. C'est bien ce que dit Jennifer aussi. Là. J'ai pas vu. Le frein peut être celui de ne pas être suivi par sa direction. Si vous avez des convictions, peut-être vous pouvez dépasser ce frein. Il faut travailler sur ses valeurs, comme je vous ai dit, valeurs, attitudes, comportements. Les valeurs et les convictions, c'est pour un leader, pour s'affirmer, c'est primordial dans l'entreprise. Mais c'est vrai que souvent c'est le cas. La direction, même si on propose, c'est pas sûr qu'on est suivi par la direction. Oui. Quand on est timide, comment gagner en leadership? Comme je vous ai dit, là, je vous ai montré la photo de Laurent Blanc, de Carlos Ghosn. Vous voyez, Carlos Ghosn, c'est une personnalité timide, hein, mais il a su se trouver dans le leadership directif. Donc après, il y a plusieurs styles de leadership. Si on est timide, on ne veut pas vraiment s'exposer, comme Donald Trump, hein, c'est un chef de file, c'est moi le fort, c'est moi l'imposant. Il y a d'autres styles de leadership que vous pouvez adapter à laquelle ça peut vous convenir au mieux, bien évidemment. Selon, comme je vous ai dit, c'est très important parce que il faut connaître son équipe. Sans l'équipe, nous, on n'est pas des leaders, hein, on est nous-mêmes. C'est grâce à l'équipe on est leader, donc c'est très important. Même si on est des personnalités timides, donc il y a d'autres styles de leadership ou leadership coach aussi. On n'est pas besoin d'être vraiment un style de chef de file. Donc il y a plusieurs leaderships que vous pouvez les intégrer et les mettre en place dans votre organisation. Bien. Bon, merci beaucoup, Nadjet. Merci à toi, William. Et à bientôt. On se voit bientôt au mois de février. Il y a encore un webinaire. Et merci encore pour ton invitation. Et comme à chaque fois, je suis honorée et je suis ravie d'être parmi vous et avec toi, William. Merci beaucoup. Alors, avant de partir, je vous annonce le webinaire de la semaine prochaine. Un webinaire plein d'énergie, un webinaire électrisant. Oui. Les enjeux de l'énergie pour les particuliers professionnels. Vous allez voir, je serai avec 2 experts de l'énergie, gaz et électricité, et on vous parlera de comment comprendre sa facture, le marché et les années à venir, comment ça va se passer, comment faire des économies. On vous expliquera tout ça, enfin surtout eux. Et puis celui de la semaine prochaine, il n'est pas encore tout à fait prêt, donc je peux pas vous le présenter, mais ça sera un spécial pour les freelances indépendants qui veulent se lancer. Et puis le 29 novembre, dans 15 jours, notre grande journée 24 heures pour rebondir, spécial féminin, où on a réuni une vingtaine d'intervenantes, associations, organismes, on vous les présentera. Donc ça se passe à l'auditorium du MEDEF à Paris et ça sera retransmis également en visio. Donc il reste encore quelques places dans l'auditorium si vous pouvez venir à Paris. Sinon, de chez vous, de votre fauteuil, hein, en visio, en tablette, sur ordinateur, sur smartphone, il n'y a pas de souci. Voilà. Ça sera tout. Je vous ai déjà expliqué tout à l'heure comment on faisait pour
vous allez recevoir un petit mail avec le replay quand il sera disponible. Merci beaucoup Nadjet. Merci à toi William. Un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Ciao, ciao.